Bonjour. Prié hier de quitter la France par une formule sarkozienne choc, Bernard Arnault a décidé d'attaquer en justice Libération. Et du coup, Libé répond, toujours sur un mode familier, « Bernard, si tu reviens, on annule tout ». Pour nos confrères, cette affaire relance bel et bien le débat sur l'exil fiscal des grandes fortunes, alors que rien ne prédisposait François Hollande à partir en croisade contre les plus fortunés. Tout le monde est en train de partir, s'exclame un banquier, les rentiers vers la Belgique et la Suisse, ceux qui travaillent vers l'Angleterre. Mais attention, semble dire le Figaro, les classes moyennes aussi vont payer. L'augmentation d'impôts devrait frapper plus de 15 millions de ménages français. Et dans le même temps, s'interroge le Parisien, où l'État peut-il économiser 10 milliards ? Nouveau coup de frein au train de vie de l'État, grand projet sacrifié, régime sec pour les fonctionnaires. Un responsable syndical des finances, interrogé par nos confrères, y voit déjà une politique comparable à celle de Sarkozy. Attention, l'austérité est un désastre, s'alarme Joseph Stiglitz à la une de l'Humanité. Pour le prix Nobel d'économie, l'Europe court à sa perte en menant des politiques d'extrême rigueur qui conduisent chaque fois à un échec. Et nos confrères des Échos de s'inquiéter d'ores et déjà des risques pour la croissance de ces hausses d'impôts, de cette rigueur annoncée. Pour l'économiste Daniel Cohen, continuer à vouloir ramener le déficit de la France à 3% du PIB crée de toutes pièces une crise artificielle et freine la croissance. Métro s'intéresse à Martine et ses garçons. Martine Aubry doit dire ce mardi qui, d'Harlem Désir, le favori, ou de Jean-Christophe Cambadélis, va lui succéder à la tête du PS. Après l'enthousiasme démocratique des primaires, certains au PS comparent cette désignation à un processus à la nord-coréenne. Alors que le prince Harry est menacé de mort par les talibans, l'Amérique marque l'anniversaire des attentats du 11 septembre. Et le Figaro propose en page 2 des extraits du livre d'un membre du commando qui a tué Ben Laden en mai 2011. Excédé par la récupération politique de l'événement en pleine campagne électorale, Matt Bissonnette a brisé le silence qu'il s'était promis de respecter, en affirmant notamment que Ben Laden n'est pas mort, les armes à la main. Les choix de François Hollande en ce temps de crise ne pouvaient qu'inspirer Plantu à la une du Monde. On aura bien compris avec Kierkegaard que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais le difficile qui est le chemin. Bonne méditation.